Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement l'excellent Ethan Lalouse. Et du coup, je dois dire quoi? Ton nom, ton âge, d'où tu viens? Je m'appelle Ethan Lalouse, j'ai 22 ans. Ça fait 3 ans que je fais de l'humour, je suis né à Casablanca au Maroc. Et j'ai jamais gagné de concours et j'aimerais beaucoup gagner ce concours. C'est pas un concours? Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir très très fort Pascal Cameron, s'il vous plaît, encore une fois, maître de cérémonie? Ça fait plaisir. Écoutez, les amis, je suis content d'être là à Québec, ça s'entend, je suis pas d'ici. Moi, je suis marocain, je viens du Maroc. Je sais pas si on a des Marocains ce soir. Ouais, non, ils sont au Maroc, magnifique, trop bien. Écoutez, je suis marocain et je vous dis la vérité, j'aime pas le doute dans vos yeux quand j'ai donné cette information. J'ai vu 2-3 visages de « Ah bon, ils font ce modèle là-bas ?» Ouais, je sais, j'ai pas du tout la tête d'un Marocain de base. Je ressemble beaucoup plus à Timothée Chalamet qui travaille dans un SQDC à Plateau-Mont-Royal. C'est horrible. Mais si j'ai cette tête-là, en vrai, c'est pour une raison, c'est parce que je suis juif. Et voilà, ça met cette ambiance de merde depuis quelques temps. Voilà. Juif marocain, donc à vos yeux, juif et arabe. Les deux. Tous les jours. Et je ressemble à Jésus. C'est horrible, je te jure. Moi, j'ai des origines bizarres, hein. Je sais pas si vous avez entendu. Je m'appelle Ethan Lalouse. C'est mon vrai nom de famille, gros. C'est quoi le message que Dieu il t'envoie à la naissance? Ethan, c'est un prénom américain. Lalouse, c'est un nom de famille espagnol. Je suis né au Maroc, je vis en France. Mes parents sont juifs. C'est pas des origines, c'est l'itinéraire du t-shirt Zara que je porte, en vrai. Je te jure. Plus grande angoisse dans la vie, tu sais c'est quoi? Faire le test ADN là-bas. Imagine, je le fais, ils me disent, vous êtes un t-shirt. Voilà, c'est ça la... Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait un peu ici, le test ADN. Moi, je suis mitigé avec ce truc, tu sais. T'envoies ta salive un peu, ta pisse, à des centaines de kilomètres. Il y a un mec, tu le connais pas, il la reçoit, ça se trouve, il la goûte, c'est pas ce qu'il fait avec. Il dit t'es 0,1% nigérien parce que ta grand-mère elle a sucé un pouce il y a 50 ans et tout le monde est OK avec cette idée. Moi j'ai des amis, ils ont tourné. J'ai un ami, il s'appelle Jean-Jean. Il habite dans la Creuse, dans le nord de la France. Je te jure. On lui a dit qu'il était 40% espagnol. Maintenant tous les matins il m'envoie des hola, ¿qué tal? Je dis mais tu t'appelles Jean-Jean? Il m'a dit non, maintenant c'est Juan. Non, mais je suis fier d'être marocain, fier aussi d'observer un peu nos différences culturelles. J'ai bougé il y a 5 ans de là-bas. J'ai remarqué que selon les endroits, on n'a pas du tout les mêmes façons de dire les choses. Et parfois, des trucs très très simples, par exemple bonjour, on n'a pas du tout la même façon de le dire selon les cultures. Chez moi au Maroc, on dit salam alaikum. Ici, j'ai remarqué qu'on disait bon matin. Et en France, par exemple, on dit bouge ta caisse avant que je t'encule ta gueule. Vraiment, ce matin, j'ai pas pris de café, je vais boire ton sang, Juan. Il y a d'autres différences aussi, apparemment. Différences aussi entre les Juifs d'Occident et les Juifs du Maroc. Voilà. Apparemment, les Juifs d'Occident, ils n'ont pas trop d'autodérision. Vous êtes d'accord avec cette idée ou pas? Ouais, vous avez peur, c'est normal. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une généralité. Je connais des Juifs qui n'ont pas trop d'autodérision et j'en connais tellement plus qui ont trop, tu vois. Moi, par exemple, j'ai trop. Moi, j'ai un ami allemand. Notre amitié, elle est basée uniquement sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je l'appelle Mein Führer. Tu sais comment il m'appelle? Il m'appelle dommage qu'on n'ait pas terminé le travail. Et... c'est marrant. Plus on se fait des blagues, lui et moi, plus ça veut dire qu'on s'aime. Je te jure, notre amitié, elle est basée sur l'humour. Là, il y a quelques temps, c'était Halloween. Moi, j'ai pas l'habitude de le fêter, mais il m'a convaincu cette année. Il m'a dit, Ethan, cette année, je choisis ton déguisement, tu choisis le mien. C'est régalé. Moi, pour choisir son déguisement, je suis parti dans le dressing de son grand-père. J'ai pris le plus beau costume Hugo Boss qui lui restait. Il y avait encore le brassard de capitaine d'équipe juste ici, là. Lui, il m'a acheté un pyjama à rayures. On est sortis dans la rue, on faisait peur, je te jure. Il y avait un gars, il avait une blackface, burqa, il tuait un enfant, il nous a vu, il a dit en vrai, eux ils abusent, en vrai. Mais c'est important d'avoir l'autodérision, on est d'accord avec cette idée? Ouais, c'est important. Moi j'ai dû en avoir un peu tôt dans ma vie, j'ai une famille un peu bizarre. J'ai eu un parent âgé. Peut-être il y a des gens dans la salle qui ont eu un parent âgé ici ou pas? Ouais, non, pas trop. Mon père il m'a eu quand il avait 70 ans. Voilà, 70, ouais. Franchement, c'est immature. Franchement. 40 ans d'écart avec ma mère, je te jure, 40 ans. Pendant qu'elle changeait mes couches, elle changeait les siennes aussi. En vrai, 40 ans. 40 ans, les seuls endroits qui acceptent ce genre de mariage, c'est soit à Las Vegas, soit dans un village qui est resté bloqué au 15e siècle. Et c'était un très beau mariage à Laval. Vraiment, il y avait cette bonne ambiance.
C'est même pas ça le plus fou. Tu veux savoir c'est quoi le plus fou? C'est que mon père, il avait 5 ans de plus que mon grand-père maternel. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il avait 10 ans de plus. Et tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire mon père, il avait l'âge d'être mon grand-père il avait l'âge d'être mon oncle, ma mère, elle avait l'âge d'être ma sœur, et j'ai des neveux, ils avaient l'âge d'être mon père. Mais je crois qu'ici, vous dites juste, il est né en Beauce, je crois, non? C'est ça? Ouais. Bien sûr. Bien sûr. En vrai, je savais pas qu'il était vieux. T'sais, je me suis rendu compte que plus tard parce que je me suis rendu compte qu'il n'utilisait pas les mêmes termes que les parents de mes amis, mon père. Par exemple, moi, mon père, quand il disait qu'il draguait ma mère, il disait qu'il flirtait avec elle. Quand il disait qu'il allait dans des boîtes de nuit avec elle, il disait qu'il allait dans des dancing. Quand il disait que c'était marié, il disait qu'il l'avait acheté. Vraiment, c'était des termes très différents. C'était un peu ça ma petite différence quand j'étais petit. Mais c'est ça, aujourd'hui les gens ils veulent que tout soit binaire. Moi je sais pas, je suis pas un peu de cet avis. Moi la vie c'est pas soit blanc soit noir, c'est pas un tu préfères. Vous connaissez ce jeu tu préfères ici ou pas? Ouais, tu préfères, c'est un jeu généralement un ami il vient te voir, il veut te coincer, il te donne 2 choix très difficiles et toi tu dois faire un choix entre les deux, tu sais. Et généralement ça montre à quel point le regard de l'autre il est important pour toi. Et moi la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'en avais rien à foutre parce que j'ai un ami à moi, il vient me voir, il me dit Ethan, j'ai un tu préfères, je dis vas-y. Il me dit Ethan, est-ce que tu préfères baiser une chèvre? J'ai dit oui, il m'a dit j'ai pas fini la question. Frère. Il m'a dit ça. Il m'a dit Ethan, est-ce que tu préfères baiser une chèvre et que personne ne le sache, ou bien tu préfères ne rien faire du tout avec ces chèvres, mais tout le monde est persuadé que tu l'as baisé, vraiment. Vous l'avez ou pas? C'est pas mal, hein? Et là où j'ai compris que j'étais bizarre, c'est que moi, je voulais toujours baiser la chèvre. Et je voulais que tout le monde le sache. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec vous, Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était Ethan Lalouse, mesdames et messieurs. L'excellent Ethan Lalouse.